Le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement éthiopien ont signé 2 accords de subvention d'un montant de 118 millions de dollars pour de nouveaux projets économiques. L'État du Togo, à travers sa Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 23 juillet 2021 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 27,500 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité de 10 ans. Selon les indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale tunisienne, les revenus du travail cumulés ont augmenté de 27% à la date du 10 juillet 2021 pour atteindre 3,435 milliards de dinars. Les statistiques de la Banque centrale tunisienne font également état d'une légère hausse des avoirs nets en devises. Le secteur économique éthiopien bénéficiera d'un financement de 118 millions de dollars. Ces fonds seront débloqués dans le cadre d'un accord avec le groupe de la Banque africaine de développement. Ces fonds serviront à financer des projets économiques prioritaires dans le pays. Les dons relèvent par ailleurs du guichet de prêts conventionnel du groupe de la Banque africaine de développement. 118 millions de dollars pour un pays comme l'Éthiopie et dans sa situation, ce n'est pas beaucoup d'argent, même si ça va aider absolument. Donc ça va avoir plus d'impact sur le court terme, en général, sur tout ce qui est balance de paiement et éventuellement appui budgétaire. Je crois simplement que l'Éthiopie a besoin de diversifier son économie pour être en mesure de la rendre résiliente par rapport à la crise de Covid. Parmi les nombreux projets à être financés, celui de l'amélioration de la productivité à l'appui des parcs agro-industriels et de l'emploi des jeunes sera financé à hauteur de 47 millions de dollars, tandis que le projet de deuxième interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti sera alloué un montant de 71 millions de dollars. Le projet d'interconnexion va par ailleurs stimuler les échanges d'électricité entre l'Éthiopie et Djibouti voisins. Vous savez très bien que le transport aérien a toujours été, avec son hub, une des sources fondamentales de revenus. Et pour compenser, je pense qu'il faut simplement que le marché intérieur et extérieur diversifié soit la bonne réponse. Pas des situations où on leur donne un peu d'argent pour compenser les balance de paiement. Une fois ces projets terminés, celui des parcs agro-industriels et de jeunesse verra le développement d'infrastructures d'irrigation et de gestion de l'eau autour des parcs agro-industriels intégrés. Quant au projet d'interconnexion, il entraînera une augmentation des revenus du commerce d'électricité qui, au cours des 10 dernières années, s'élevait à plus de 275 millions de dollars de revenus. « 27,500 milliards de francs CFA, c'est le montant levé par l'État togolais à travers sa Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Opération effectuée au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 10 ans. Initiée par l'agence UMO à titre en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'émission des obligations de relance du Trésor vise à permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Togo dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie de Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. À l'issue de l'adjudication, l'agence UMOATIT a répertorié 86,705 milliards de francs CFA de soumission globale provenant des investisseurs pour un montant mis en adjudication de 25 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 346,82%. Selon les indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale tunisienne, les revenus du travail cumulés ont augmenté de 27% à la date du 10 juillet 2021 pour atteindre 3,435 milliards de dinars. Les statistiques de la banque font également état d'une légère hausse des avoirs nets en devises, passant de 20,8 milliards de dinars le 19 juillet 2020 à 21,4 milliards de dinars au 19 juillet 2021, ce qui correspond à 135 jours d'importation. En revanche, les recettes touristiques cumulées ont atteint depuis le début de l'année et jusqu'au 10 juillet 2021 environ 874 millions de dinars, ce qui constitue une baisse de 25,3% par rapport à la même période de 2020.
Les services de la dette extérieure cumulée ont de même régressé de près de 30% durant la même période pour s'établir au niveau de 3,758 milliards de dinars. « 1,02 milliard de francs CFA, c'est le montant total du remboursement de l'emprunt obligataire que va effectuer Allios Finance Gabon SA dès le 14 août 2021 selon la Banque des États d'Afrique centrale. Un emprunt obligataire global d'un montant de 10 milliards de francs CFA avait été émis en 2014 par Allios Finance Gabon pour le financement de ses activités, notamment le financement des crédits, le développement du réseau agence, l'accroissement de sa notoriété. Les fonds avaient été récoltés auprès des 5 pays du marché financier de la sous-région d'Afrique centrale selon la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, soit 908,5 millions de francs CFA pour le montant principal. La date d'ouverture des opérations d'encaissement est fixée au 14 août 2021. Elle devrait s'achever en décembre 2021.